Nous sommes à l'université de Perpignan. J'ai mon camarade Nitya qui fait un stage l'été. Donc Nitya, je te laisse à te présenter. Bonjour, je m'appelle Nitya en français. Je suis américaine d'origine indienne et j'apprends le français depuis 6 ans. Pourquoi tu as choisi d'apprendre le français? Aux États-Unis, c'est obligatoire de choisir une langue au collège. Mhm, Donc, j'ai choisi le français un peu par hasard. mhm. Et je suis tombée amoureuse, je pense, pas seulement avec la langue française, mais en fait avec toutes les langues et la linguistique. Donc, j'ai continué à apprendre le français. Comment tu trouves cette ville Perpignan? Oh, je l'adore. Je voudrais rester pour toujours, mais c'est pas possible. En fait, j'ai assisté au feu de Saint-Jean, la fête pour la solstice, et j'ai trouvé que c'est très émouvant et Mhm. c'est très beau que cette population ici a beaucoup de traditions et beaucoup de culture. Je l'aime bien. D'accord. Et quel souvenir tu gardes de Perpignan quand tu Euh, rentres chez toi? En fait, j'habite avec une famille d'accueil ici, Mhm, donc je vais souvenir toujours mes expériences avec eux. C'est très bénéfique, je pense, de mhm, vraiment habiter et vivre avec les vrais locuteurs de mhm. français parce que je peux apprendre les mots quotidiens et comment vraiment vivre en français. D'accord. Et dites-moi, quels sont tes talents d'après toi? Pardon? Oui, qu'est-ce que tu sais faire? Ah, en général, je pense que la première, c'est l'apprentissage des langues, Mhm, parce que je l'adore. J'aime aussi faire de la frivolité. C'est une technique de créer la dentelle mhm, que ma grand-mère m'a appris. C'est très vieux, je pense. Euh, Au moins le 18e siècle, mhm. 17e siècle, après ça. Donc, comment on dit ça, cette activité? La frivolité. Frivolité. Frivolité, oui. Créer la dentelle. Super. Et quels sont tes loisirs préférés? Ah oui, je voudrais dire que la frivolité, c'est un loisir pour moi, Mhm, mais j'aime aussi lire, surtout la fantasy et la fiction historique. mhm. Je voudrais lire plus en français, je pense. Est-ce que tu as déjà lu quelque chose en français? Qu'est-ce que tu as lu Ah en oui, français? en fait, pour mon cours de français la semestre dernier, j'ai lu des livres à propos de la négritude et la colonialisme français, Mhm, comme Aimé Césaire. mhm, C'était Cahiers d'un retour au pays natal. Je trouve que c'était très difficile à comprendre, mais c'est l'intention de l'auteur. Et c'était une très bonne expérience de lire les vraies pensées de cette période. À l'époque, ce livre était très important pour mhm, les Noirs qui luttent contre le mhm. colonialisme. Est-ce que tu as découvert d'autres livres? Tu as d'autres livres dans ta liste à lire plus tard? Je voudrais, dans ma liste maintenant, j'ai Les Misérables de Victor Hugo parce que j'ai regardé le musical, la pièce Mhm. de théâtre, mais je voudrais le lire dans la langue originale. D'accord, super. Moi aussi, mais je voulais lire des classiques comme ça, mais comme c'est difficile, Oui, c'est tellement difficile. j'ai plutôt lu des littératures contemporaines. Mais bon courage, je pense qu'il faut absolument lire les Merci beaucoup. classiques, les Misérables, il faut lire. Merci. À part de ça, qu'est-ce que tu aimes? En général, j'aime ma famille. Mhm. J'ai un chien, un petit frère et mes parents. Comment s'appelle-t-il ton chien? Ranger, Ringe? oui. Non, il a quel âge? Je pense qu'il a 11 ans cette année. Il est, Il est un il peu a un vieux. certain âge, Oui. oui. D'accord. Et d'après toi, quelles sont tes valeurs principales? Mes valeurs. Je ne sais comment traduire parce que je le sais en anglais. Oui. Je pense que tout ce qui est passé est pour la meilleure.
un peu comme le destin. Je pense que D'accord. tout qui se passe et devrait se passer. Mhm. Donc ça, c'est une croyance que tu veux garder, c'est Oui. positif. Est-ce tu as des croyances que tu veux supprimer? Parfois, on a des mauvaises croyances Ah aussi. oui, c'est vrai. Je pense que non, je peux pas penser à des croyances que je veux supprimer maintenant. Oui, c'est difficile. C'est vraiment difficile. On doit réfléchir beaucoup. Mm. Est-ce que tu fais du sport? Quelles sont tes activités Ah oui, sportives? j'aime danser. Je fais beaucoup de la danse. J'ai commencé avec la danse classique indienne Mhm. et puis je fais partie de mon équipe de danse au lycée et Mhm. je fais des styles comme jazz et hip-hop et contemporain. Mhm. Et puis maintenant, à mon université, je fais la danse de K-pop, c'est le pop coréen. Bon, super. Tu peux dire les trois objets que tu as avec toi aujourd'hui. Un objet que j'ai avec moi, bien sûr mon portable Mhm. et des cartes à jouer, toujours, D'accord, et un cahier pour mes notes de classe. super. Raconte-nous un souvenir d'enfance. Je visite Inde beaucoup Mhm. avec ma famille, donc j'ai beaucoup bons souvenirs avec ma famille parce que Mhm. mes parents et moi, et mon frère, mon chien, nous sommes les seuls à habiter aux États-Unis. Tout le reste sont en Inde Mhm. et il me manque beaucoup. Donc mes meilleurs souvenirs sont avec eux. Donc, dernière fois, tu es allé quand? En Inde. Ah, c'était avant la pandémie, juste avant la pandémie. D'accord. Donc C'était en quelle ville? c'est Delhi. Delhi. Oui. Et comment tu trouves Delhi? Ah, c'est très. Il y a beaucoup de monde là-bas, bien sûr. Beaucoup de. Les rues sont vraiment toujours remplies avec les voitures et les personnes et les vélos, tout ça. Mais ensemble, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est une ville très belle. Et je suis un peu biaisée parce que toute ma famille est là-bas. Oui, Et je, c'est bien normal. Tout le monde en est biaisé par sûr. nos profils, nos contextes. Quel est ton projet d'avenir? À mes projets d'avenir. Donc, j'étudie l'informatique à Mhm. l'université maintenant et je voudrais soit faire du recherche ou travailler dans l'industrie. Je ne suis pas sûre maintenant. Mhm. Et pour mes plans personnels, je ne sais pas si je veux rester aux États-Unis ou aller à l'étranger. Je pense que ça dépend seulement sur où je trouve l'emploi. D'accord. Euh, alors, tu as très bien appris le français. Quel Merci. conseil tu donnes aux élèves pour améliorer le français? Ah, il y en a Quels sont tes beaucoup. secrets? Je pense que le premier dont je pense, c'est pratiquer la prononciation. Mhm. J'ai recherché moi-même la phonologie pour apprendre comment la bouche doit bouger pour Mhm. créer des différents sons. Je pense que c'est juste très intéressant, mais bien sûr également pour apprendre une langue, c'est nécessaire d'être compréhensible. Mhm. Et un autre conseil, c'est de juste pratiquer beaucoup, réviser le vocabulaire, essayer d'apprendre la nouvelle vocabulaire et pratiquer la conjugaison. Je sais qu'il y a beaucoup de sites web qui peut t'aider avec pratiquer, comme mon préféré, c'est Conjuguemos. Et c'est intéressant, pratiquer la phonologie, la prononciation. Ah oui, Tu as trouvé ça intéressant je pense à que c'est suivre très intéressant. des mouvements de la bouche Ah tu peux oui, donner un oui. exemple, peut-être? Par exemple, le son R, Oui. c'est difficile pour beaucoup de monde parce que c'est pas très fréquent dans des autres langues. Mais avec la phonologie, il dit que tu dois, je ne sais pas les mots pour l'anatomie Mhm. de gorge en français, mais il dit exactement quelle partie de la bouche et la gorge doit se connecter pour faire le son R.
C'est très scientifique, mais ça, Oui. c'est difficile aussi. Il faut avoir beaucoup de patience. Oui, J'ai c'est essayé, vrai. après, ouais, après en arabe, par exemple, j'ai essayé beaucoup. Après, j'ai donné ma langue au chat. Ok, quelques séances rapides. Quand je te pose une question, tu réponds. Ok. Est-ce que tu as déjà chanté devant le public? Oh, un peu, oui. J'ai déjà chanté devant le public. C'était quand? C'était en vacances quand j'avais 9 ans, je pense. J'ai chanté la chanson en anglais, c'est Frozen. Est-ce que tu as déjà tenu un serpent à la main? Tu as déjà, Je pense que j'ai déjà tenu mon serpent dans la main. tu n'as pas eu peur? Non, D'accord, pas du tout. Et d'accord, c'était quand, à l'école primaire, mon ami a invité. C'est une entreprise qui apporte beaucoup d'animaux. d'accord. Donc, c'était un serpent agréable. Oui, oui. Est-ce que tu as déjà volé en hélicoptère? Oh non, et je n'en veux pas. Non, je n'ai Jamais jamais volé volé en en hélicoptère. hélicoptère. Est-ce que tu as déjà vu un fantôme? Un fantôme? Oui, Non, je pense que je n'ai jamais vu un fantôme. Peut-être dans mes rêves, d'accord. mes Est-ce que tu as cauchemars. déjà entendu un fantôme? Non, je n'ai jamais entendu un fantôme. Est-ce que tu as déjà écrasé une araignée par le pied? Ah oui, j'ai déjà écrasé une araignée, oui. Est-ce que tu as déjà avalé une moustique? Ah oui, bien sûr. J'ai déjà avalé un moustique, C'était comment? malheureusement. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. C'était par hasard D'accord. quand je marchais. Est-ce que tu as déjà giflé quelqu'un? Gifler, c'est... Ah non, en fait, je pense que je n'ai jamais giflé quelqu'un. Tu n'as pas de petit frère, petite sœur? J'ai un petit frère, mais je pense que spécifiquement gifler, D'accord. Est-ce que tu as déjà passé une nuit blanche? nuit blanche. C'est-à-dire que tu n'as pas pu dormir. Ah oui, je l'ai fait pour essayer c'est comment au collège. C'était une idée terrible parce que D'accord. le matin, j'ai essayé de mettre le lait euh, dans le placard et c'est le mot correct, je ne sais pas, et le céréales au frigo. Donc j'ai dû dormir après. Ok. Ok, une autre séance, c'est fini. On l'appelle, ce jeu s'appelle portrait chinois. Portrait chinois. C'est-à-dire que si tu dis qu'on imagine, si tu étais un animal, tu serais quoi? Ah, D'accord? oh, Tu dis, par exemple, si j'étais un animal, je serais un loup, par exemple. ah, ok. D'accord? Donc, si tu étais un objet, tu serais quoi? Un objet. Oh, c'est tellement difficile. Carte à jouer, je pense. Une carte à Je jouer? vais être un D'accord. jeu. Si tu étais un vêtement, qu'est-ce que tu Vêtement. serais? Je pense un kurta indien. D'accord. Si tu étais une ville, tu serais quoi? Oh, peut-être Si tu étais un fruit, tu serais quoi? une mangue parce que c'est mon préféré. D'accord. Si tu étais un métier, tu serais quoi? Informaticienne. D'accord. Et si tu étais un endroit, à Perpignan, Un endroit. tu Ah, serais quoi? les Albovans. Les? Les Albovans. C'est quoi? C'est à côté du fleuve. Mhm. Tous les magasins et les glaciers et les restaurants à côté du rivière. Super, merci beaucoup Merci beaucoup. pour passer